Dieu veut vous bénir ce matin. Amen. Amen. Prépare ton cœur. Tu n'es pas là par hasard ce matin. Alléluia. Si tu as décidé d'être là ce matin à la maison de Dieu, c'est que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Amen. Il veut changer quelque chose dans ta vie. Il a ce pouvoir, il a cette puissance. Mais il faut que toi, tu le laisses faire. Parce que Dieu ne veut forcer personne. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette parole, c'est cette parole qui a créé toute chose. Cette parole, elle doit être précieuse. Vous savez, en Christ, la Bible dit ce que tu es. Amen. Tu es ce que la Bible dit que tu es. Amen. Amen. Tu as ce que la Bible dit que tu as en Jésus-Christ. Et tu peux ce que la Bible dit que tu peux en Jésus-Christ. Amen. Cette parole, elle n'est pas faillible, bien-aimée. Elle a de la puissance. Elle a créé tout ce que tu vois autour de toi. Et ce matin, cette parole, elle est comme une semence, comme une graine que Dieu va mettre dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur soit prêt à recevoir cette semence qui est la parole de Dieu pour que lorsqu'elle sera dans ton cœur, dans ton esprit, qu'elle puisse germer, pousser, grandir et donner des fruits pour la gloire de Dieu. Amen. Ferme les yeux, on va prier Dieu. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Te rendre grâce pour ce privilège, Seigneur, que nous avons d'être dans ta maison ce matin, Seigneur. Père, nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons recevoir de toi, Seigneur. Nous voulons sortir de ta maison différemment de la façon dont nous sommes rentrés, Seigneur. Nous voulons sortir, Seigneur, avec des provisions, avec des ressources. Ta parole dit que c'est toi qui pourvois, Seigneur, à tous nos besoins. Seigneur, nous avons forcément un besoin à combler ce matin, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu combles ce besoin, Seigneur, afin que l'on puisse sortir joyeux, Seigneur, mon Dieu. Oh, pourvois, comme dit ta parole, parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, qu'elle puisse s'accomplir ce matin dans nos vies, Seigneur, pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Le thème de ce matin que Dieu m'a mis à cœur, c'est de s'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui, que tu lui laisses toute la liberté de te façonner, comme dit la Bible. Il dit, il est comme le potier. Il est le potier et toi, tu es comme l'argile dans ses mains. Il veut que tu sois de l'argile ce matin, qu'il puisse te façonner comme il veut que tu sois, afin que tu puisses porter du fruit pour sa gloire. Amen. Amen. Donc, ouvre ton cœur ce matin. La Bible dit dans le livre des Actes, nous allons ouvrir ce matin la parole de Dieu. Cette parole qui vit, cette parole qui agit, cette parole qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Vous savez, il est écrit dans la Bible, dans le livre de Jean, au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible nous dit que tout ce qui a été créé avec la parole de Dieu. Tout ce que tu vois, bien-aimé, a été créé avec la parole de Dieu. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle, dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, fais confiance à cette parole et tu vas voir. Lorsque la parole de Dieu, tu la reçois, elle agit. Ça veut dire elle se met en action et elle commence à créer. Parce qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Il a dit et la chose s'est accomplie. Amen. Donc, s'il dit quelque chose sur ta vie ce matin, crois-le que ça va s'accomplir. Si tu le veux. Amen. Parce que Dieu désire ça, bien-aimé. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 22, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est écrit, il leur suscita pour roi David. Parce que le peuple d'Israël demandait un roi à Dieu. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, au verset 21. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen.
Voilà, Dieu cherche ce matin un homme ou une femme. Bien-aimé, est-ce que tu as un cœur prêt, disposé à recevoir de Dieu cette parole qui va tout changer dans ta vie? Sois ouvert ce matin. Dieu cherche un homme ou une femme selon son cœur qui accomplira toutes ses volontés. Amen. Dieu veut qu'on réalise ses volontés. En effet, bien-aimés, si nous réalisons nous-mêmes nos volontés, ça ne va rien produire. Alors que Dieu veut ce matin que tu réalises, que tu accomplisses toutes ses volontés pour qu'il puisse manifester sa gloire dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Il veut toujours qu'on grandisse. Amen. Il veut toujours qu'on brille. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, il veut qu'on soit comme un soleil. Vous savez, lorsque le soleil se lève, il brille. Vous savez, l'aube du matin, le soleil se lève et la lumière commence à briller. Mais quand il est midi, bien-aimé, le soleil est à plein éclat. Amen. Il donne tout son rayonnement, bien-aimé. Et Dieu veut que tu sois comme ça. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, même partout dans le monde, les gens sont attachés à plein de choses. Ils sont pris par beaucoup de choses, les loisirs, le travail, la famille, et ils n'ont plus du temps pour Dieu. Ils se passent de Dieu. Amen. Mais nous devons, bien-aimés, prendre plus de temps pour Dieu. Nous devons laisser un peu nos occupations et s'attarder sur ce que Dieu veut réellement pour nous. Amen. Et donc Dieu cherche un homme ou une femme selon son cœur. Dieu veut ce matin que tu lui ouvres ton cœur, que tu lui donnes du temps, que tu t'assois. Comme dit la parole de Dieu, entre dans ta chambre, ferme la porte et prends ce temps avec Dieu. Amen. Amen. Il veut que tu sois plus patient aussi et que tu lui donnes toute ta confiance afin que tu puisses croire qu'il sera capable de te donner ce qu'il juge bon pour toi au temps convenable. Vous savez, aujourd'hui, tout est rapide. Et je donnais un enseignement sur la consécration à Dieu. Les gens ne sont plus consacrés à Dieu. Les enfants de Dieu, les chrétiens, ils viennent à l'église une fois par semaine, au dimanche, parce que c'est de coutume, parce que c'est la tradition. Mais bien aimé, il y a plus que la tradition. Il y a la présence de Dieu. La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Mais il est là pour quoi faire, bien aimé? Il est là pour transformer ta vie. Il est là pour que tu puisses grandir. Il est là pour affermir ta confiance en lui, ta foi. Il est là pour briller dans ta vie, pour que les gens puissent voir la différence entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne suivent pas Dieu. Donc ne viens pas à l'église par tradition. Ne viens pas à l'église par coutume. Amen. Viens à l'église pour sentir Dieu, pour vivre quelque chose avec Dieu, pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Oh. Donc s'abandonner à Dieu, bien-aimé, c'est la meilleure attitude à développer face à toutes les situations qui peuvent nous arriver dans notre vie. Parce que c'est vrai que personne ne contrôle sa vie. Et même en faisant des projets, les projets ne se font pas comme nous le voulions. Amen. Ah, tu dis, moi j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ci, bon je vais faire ça comme ça, j'ai bien tout écrit, ça sera à telle heure ça, après on va enchaîner, on va faire ça. Et quand vous le faites, ça ne se passe pas du tout comme ça. Parce que vous ne pouvez pas contrôler le temps et les circonstances, bien aimés. Mais Dieu contrôle le temps et les circonstances. Et si tu t'abandonnes, ça veut dire tu dépends de lui, tu vas voir que toutes tes situations, les circonstances vont aller comme tu le veux, selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Alors, nous allons regarder quelques exemples ce matin. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Joseph? Vous savez, Joseph, ce jeune homme que
Dieu a vu, comme David, un homme selon son cœur. Et Dieu a montré à Joseph à travers un rêve ce qu'il voulait faire, quel est le projet et le plan qu'il avait pour lui. Et vous savez, Joseph, il s'est réveillé, il était heureux. Il a dit, oh, voilà ce que je saurai. Je vous épargne tous les détails. Mais vous savez, les plans de Dieu sont comme ça. Vous avez à cœur un projet. Vous avez à cœur quelque chose. Et la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais vous savez, pour arriver à ce désir accompli ou à ce projet accompli, il y a plusieurs étapes, bien-aimés. Et nous le voyons dans la vie de Joseph. Dieu lui a montré ce qu'il allait être. Mais Dieu ne lui a pas montré par toutes les épreuves, toutes les étapes qu'il devait traverser pour être ce que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Amen. Et vous savez, dans notre vie, c'est pareil. Dieu a un projet et un plan. Il est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Il dit, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Dieu a un plan et un projet pour toi. Mais si tu veux, la Bible dit aussi dans Isaïe, chapitre 1, verset 19, si tu veux, parce que Dieu il ne force personne, bien-aimé, si tu veux obéir à sa parole, il te donnera le meilleur de ce pays. Amen. Jérémie 29, 11 dit, car il connaît les plans et les projets qu'il a formés sur toi, des plans de paix et de bonheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui, soyons honnêtes, lorsqu'on regarde aujourd'hui le monde, quel avenir? Moi, je me dis, quel avenir pour nos enfants? Quel avenir pour nous? Qu'est-ce qui nous attend, bien-aimés? Si on est quelqu'un qui regarde que ça, on va être pessimiste. On ne va pas sortir. On va dire, mais quel avenir? Si on sort, on risque de se faire attaquer. Il y a de l'insécurité ici, dans ce pays. Aujourd'hui, on peut même regarder les charges que nous avons. Tout ce que nous devons payer, les augmentations, les ceci, les cela. On se dit, mais comment on va faire? Et si on n'a pas le Seigneur pour nous soutenir, pour nous donner cette paix, ben nous ne pourrons pas avancer, bien-aimés. En tout cas, nous n'allons pas avancer avec paix, avec assurance, mais surtout avec crainte. Et ce matin, on entendait la parole qu'a dit le pasteur. Nous ne devons pas avoir peur, mais au contraire, nous devons savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, on est dans ce monde-là, on a des besoins. Tout le monde a des besoins. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se loger, on a besoin de travailler. Dieu, il sait tout ça, bien-aimé. Mais il veut que tu t'abandonnes à lui, afin qu'il te montre quel est le travail le meilleur pour toi, quel est le logement le meilleur pour toi. Amen. Donc, la Bible dit, et la paix de Dieu. Lorsque tu confies tout ça à Dieu, lorsque tu remets, tu t'abandonnes à lui, la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, bien-aimée. Ça veut dire qu'il y a des situations dans lesquelles tu vas te trouver qui seront difficiles. Les gens diront, mais comment tu fais? Il faudra leur répondre, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Alléluia. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Moi, je me rappelle lorsque je voyais la vie de Joseph. Joseph a vu, et il avait cette certitude, bien-aimé, que Dieu l'avait placé haut et que ses frères, sa famille, tous ces gens allaient se prosterner devant lui. Mais Joseph a traversé des difficultés, bien-aimés. Et nous allons traverser des difficultés. Personne ne pourra échapper aux difficultés. Pourquoi? Parce que les difficultés nous rendent forts, bien-aimés. Les difficultés nous font grandir. Les difficultés nous aident à nous rapprocher de Dieu, à lui faire confiance. Parce qu'il a dit, Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des afflictions, bien-aimés. Vous aurez des afflictions. Mais soyez en paix. Parce que j'ai vaincu le monde. » Donc si tu te reposes sur ton Seigneur et ton Sauveur, celui qui est venu, qui a donné sa vie pour toi, et qui te dit, sois en paix. Moi, j'ai vaincu le monde. Ce qui t'arrivera, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi. Je te ne laisserai pas. C'est Dieu qui le dit, bien-aimé. Amen. Donc, fais-lui confiance. Abandonne-toi à lui. Et Joseph a passé des difficultés. Et on a vu
la foi qu'il avait en Dieu. On a vu la confiance qu'il avait en Dieu. Même quand il a été en prison, même quand la tentation est venue, il avait ce respect pour Dieu. Il a dit non, je ne peux pas faire ça, mon Dieu. Et souvent, des fois, nous avons des opportunités de désobéir. Comme disait Pasteur ce matin, le diable va vous distraire. Il va vous envoyer des fausses bénédictions. Un exemple. Hier, j'étais au cinéma avec ma fille. Et donc, j'arrive sur l'écran pour réserver les places. Et là, vous êtes tout seul face à l'écran, ce n'est pas un monsieur qui est en face de vous. Vous choisissez la place. Donc là, j'ai pris une place enfant à 5,50 €, je crois. Et moi, j'ai vu, il y avait des tarifs avec réduction. Il y avait réduction fil bleu, il y avait réduction étudiant, il y avait plusieurs réductions. Et moi, je me disais, mince, moi j'ai la carte fil bleu, je vais prendre la réduction fil bleu, qui était à 6 € au lieu du tarif normal à 10 €. Sauf que je me rends compte que je n'ai pas ma carte fil bleu. Donc j'ai dit, je vais gagner 4 €, je prends le tarif fil bleu, et comme ça va être super. Mais bien aimé, je n'avais pas la carte fil bleu. Donc ça veut dire, si on me demande la carte fil bleu, je vais dire quoi? Je vais dire, je l'ai oublié à la maison. Il nous demande de justifier le tarif qu'on a choisi. Donc j'ai dit, je fais quoi? Est-ce que je gagne 4 €? Je dis rien à personne? Ou est-ce que je paye le prix normal? Vous aurez fait quoi? Ne répondez pas. J'ai payé le prix normal. Vous savez, des fois, il y a des tentations comme ça. On va essayer de grappiller 4 €. Mais vous ne savez pas la conséquence derrière. Il faut toujours être honnête, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Job, « Voici un homme qui était intègre et droit devant l'Éternel. » Soyons droits, soyons intègres devant Dieu. Vous savez, vous pouvez faire du cinéma devant les gens, mais devant Dieu, on ne peut pas, bien-aimé. Donc, cet homme, Job, qui était intègre et droit, Dieu regarde à son cœur. Et Dieu regarde à ton cœur ce matin. Il regarde si tu es intègre et droit. Vous savez, Job, encore un autre exemple. Job avait tout, parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, bien-aimé. Il s'abandonnait à Dieu. Et un jour, le diable, encore lui, est venu voir Dieu. Dieu lui a dit, tu vois mon fils Job, un homme qui m'aime, qui est droit selon mon cœur. Et en effet, Job était comblé de tous les bienfaits de Dieu. Dieu l'avait béni à tout point de vue, dans tous les domaines de sa vie, bien-aimé. Et le diable lui dit à Dieu, mais enlève-lui ce qu'il a, tu vas voir s'il t'aime. Parce que, bien-aimé, nous ne devons pas être attachés à nos biens. Nous devons être attachés à Dieu. Et Dieu lui a dit, ok, je te permets de lui enlever tout ce qu'il a, mais ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu a le pouvoir, bien-aimé, de nous préserver du diable à partir du moment où nous nous abandonnons à lui. Amen. La parole de Dieu dit si je ne me trompe pas, c'est dans le livre, je crois que c'est dans le livre de Jacques, mais je ne suis pas sûr, ce sera vérifié. Il dit, soumets-toi à Dieu. Ça veut dire, abandonne-toi à Dieu. Ça veut dire, dépends de Dieu. Et il dit, résiste au diable. De la même façon que le diable a voulu tenter Jésus. Vous vous rappelez dans le désert. Et Jésus a résisté. Comment? Avec la parole de Dieu. Parce que le diable lui a dit, écoute, Jésus, il est écrit que si tu sautes là, les anges ils vont venir, ils vont te porter. Mais Jésus lui a répondu, il est écrit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, on ne doit pas tenter Dieu. On ne doit pas écouter le diable. Amen. On doit se soumettre à lui. On doit résister au diable. On doit résister au diable avec la parole de Dieu. Et la Bible dit, et Dieu vous élèvera. Amen. Donc, dépends de Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Résiste au diable avec la parole de Dieu et Dieu t'élèvera au temps convenable. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu 16, verset 24. Jésus, il parle à ses disciples et il dit,
à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Donc Jésus est en train de dire que tu dois renoncer à toi-même, bien-aimé. Et c'est vrai, en effet, nous sommes toujours attachés aux choses du monde. On a l'impression que nous sommes dépendants du monde, au lieu d'être dépendants de Dieu. Non, nous devons renoncer à toutes ces choses. Nous devons avoir ce cœur pour Dieu. Ça veut dire que Dieu doit être notre priorité. Et nos affaires dans ce monde doivent être secondaires. Amen. Donc, attache-toi à Dieu. Renonce à toi-même. Le renoncement à soi, c'est l'abandon complet à Dieu et la consécration à Dieu. On a besoin de tout laisser entre les mains de Dieu. Des fois, on veut contrôler. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des projets. Au lieu de prier Dieu et de remettre ce projet dans les mains de Dieu, nous allons plutôt faire d'abord le projet, commencer le projet, et puis après prier Dieu que ce projet réussisse. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, bien-aimé, qu'on doit le faire. Amen. Nous devons prier le Seigneur. Oh Seigneur, voilà le projet que j'ai à cœur. Ta parole dit que tu connais les plans, les projets que tu as formés sur nous. Voici un projet que j'ai à cœur, Seigneur. Oh, que tu puisses le guider, que tu puisses le conduire comme il faut. Amen. Amen. Voilà comment, bien-aimé, tu as besoin de t'abandonner à Dieu. Remets-lui tout ce que tu as. Vous savez, la Bible dit que Dieu connaît toutes choses. Il connaît quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu réfléchis, toutes choses. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Tu ne peux pas te cacher, bien-aimé. Amen. Amen. Donc, ressens ce besoin de dépendre de Dieu, de t'abandonner à Dieu. Tu vas voir que lorsque tu t'abandonnes à Dieu, il va te guider lui-même. Tu vas te laisser conduire. J'ai donné cet exemple la dernière fois du GPS dans une voiture. Lorsque tu es dans une voiture et que tu ne sais pas où tu vas, tu mets le GPS. Eh bien, Dieu doit être ton GPS, bien-aimé. Le Saint-Esprit doit te guider. La Bible dit que Jésus a envoyé. Amen. Amen. Il a dit, bien-aimé, je monte vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous savez qui est le Saint-Esprit, bien-aimé? Le Saint-Esprit, c'est l'action de Dieu sur terre. Amen. Amen. C'est l'action de Dieu sur terre. Et on a besoin du Saint-Esprit. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un est uni avec le Christ, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire s'il est en communion, ça veut dire s'il a donné sa vie à Christ. La Bible dit qu'il devient une nouvelle créature. Mais il ne change pas de corps, bien-aimé. Il devient une nouvelle créature spirituelle, une nouvelle créature céleste. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce que c'est ces choses? Ça veut dire avant qu'on n'était pas avec Jésus, on avait des attitudes, on avait un comportement, on avait une façon de vivre qui ne plaisait pas à Dieu. Donc ces choses-là, nous ne devons plus les faire. Ces choses-là sont passées. Voici, toutes les choses maintenant sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie qui commence avec le Christ, avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Amen. Et cette vie nouvelle en Christ, bien-aimé, lorsque tu suis les commandements de Dieu, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, les choses vont se manifester surnaturellement. Alléluia. Les chrétiens oublient certaines fois, souvent, que du naturel, ça veut dire ce qu'on voit. Ce qu'on voit là, ce qu'on est en train de regarder, vient du spirituel, de l'invisible. De l'invisible naît l'invisible. Est-ce que tu vois l'air que tu respires? Non, mais tu vois la pluie qui tombe. Qu'est-ce que c'est la pluie? C'est des molécules. H2O. Amen. Amen. La pluie, c'est de l'eau, bien-aimé. Et l'eau, nous la voyons parce que de l'invisible crée le visible. Amen. Amen. Bien-aimé, le spirituel, c'est pareil. Du spirituel naît le naturel. Et c'est pour ça que je dis que la parole de Dieu
appelle à l'existence les choses qu'on ne voit pas. Et lorsque tu prends cette parole, et comme disait le pasteur tout à l'heure, lorsque tu proclames cette parole, il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Et les choses se matérialisent ensuite dans le monde naturel. Il faut que tu te dises, dans ma dépendance de Dieu, dans ma soumission à Dieu, je suis dans le royaume céleste. Il dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En Christ, on a toutes les bénédictions spirituelles, les bénédictions célestes. Mais nous devons les amener dans le monde naturel dans lequel nous vivons, bien-aimés. Et ça, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc, ces paroles que tu as en toi, dans ton esprit, montrent que tu aimes sincèrement. Lorsque tu confesses la parole de Dieu, ça montre sincèrement que tu aimes Dieu et que tu t'es réellement donné à Dieu et que tu as répondu à son appel. La transformation de ton langage, la transformation de ton comportement, tout ça, ce sont des choses que Dieu a mis en toi, qui a montré que tu as reçu de Dieu sa parole, que tu as accepté de changer de vie. Amen. Et de ne plus être la personne que tu étais avant. Amen. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Et si maintenant, elle dit comme ça, tu as été crucifié avec Christ. En effet, quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as accepté le Seigneur Jésus qui est mort pour toi à la croix. Amen. Et lorsque tu es en communion avec Dieu, lorsque tu es uni au Christ, tu as aussi traversé avec lui cette mort à la croix. Tu as été aussi ressuscité avec lui. Amen. Donc il dit, et si tu as été crucifié avec Christ, ce n'est plus toi qui vis maintenant. Tu as été crucifié avec Christ. Ça veut dire maintenant que tu as donné ta vie à Christ, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi, bien-aimé. Amen. Jésus-Christ vit en toi. Laisse-le vivre en toi. Ne prends pas le dessus sur cette vie que Dieu t'a donnée. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi, afin que tu crois en lui et que tu ne meurs plus. Ça veut dire que tu ne passes plus à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour toi dès le commencement. Mais au contraire, que tu aies la vie, et la vie en abondance. Jésus, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. » Amen. Dieu souhaite pour toi le meilleur. Il dit, ce que je veux, c'est que tu sois prospère à tous égards. Ça veut dire dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne veut pas que l'on soit malheureux. Dieu ne veut pas que l'on soit pauvre. Dieu ne veut pas que l'on soit malade. Amen. Amen. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il va nous créer pour qu'on soit malade. Est-ce que nous allons faire des enfants et désirer qu'ils soient malades, désirer qu'ils ne soient pas vêtus, désirer qu'ils ne mangent pas? Donc nous savons donner des bonnes choses, la Bible dit, à nos enfants. Amen. Et Dieu qui nous a créés ne peut pas nous donner des bonnes choses. Amen. Amen. Donc ouvrons nos cœurs, bien-aimés, ouvrons nos yeux. Dieu veut le meilleur pour nous. Alléluia. Rappelez-vous de ce jeune homme riche qui vient à Jésus. Il dit à Jésus, « Seigneur, j'ai respecté tout ce que dit la Torah. » C'est un jeune homme juif riche. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Il y a les 10 commandements. Il dit, j'ai respecté les 10 commandements. Jésus lui a dit, c'est bien. Parce qu'il se vantait qu'il ne commettait pas de péché. Amen. Ça veut dire que, voilà, il respectait la Bible. Jésus lui a dit, c'est bien. Parce que vous savez, dans le monde, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui respectent aussi, qui ne volent pas, qui ne tuent pas, qui sont honnêtes. Et pourtant, ils ne sont pas chrétiens. Mais Jésus lui a dit, c'est bien, maintenant vends tout ce que tu as. Vu que tu as de l'argent, tu es riche, vends tout ça aux pauvres et suis-moi. Et il a dit, et la Bible nous dit que son cœur était attaché aux choses du monde, était attaché à sa richesse. Il a préféré sa richesse à Jésus. Et vous savez, des fois, il y a beaucoup de choses, comme je disais tout à l'heure, qui nous tient. On a envie de suivre le Seigneur, mais bon, voilà, on a notre loisir. On aime trop le loisir, on ne peut pas, non, ça,
l'enseignement biblique le mercredi. Oui, mais moi j'ai mon sport le mercredi, j'ai mon truc le mercredi, je ne peux pas. Ou le dimanche, il y a le culte. Ah ouais, mais je ne peux pas, j'ai mon travail, je ne peux pas les laisser. Vous savez, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Tu ne peux pas te vanter d'avoir quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Si tu as, c'est parce que Dieu a permis. Vous savez, il y a l'empereur, comment il s'appelait, qui parlait à Jésus. Il disait, tu sais, moi j'ai le pouvoir de te tuer ou de te laisser libre. Mais Jésus lui a dit, il n'y a aucun pouvoir, tu n'as aucun pouvoir qui ne t'a été donné d'en haut, de mon Père. Tout ce que nous avons ici, bien-aimés, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc rendons grâce à Dieu pour la santé, pour le travail, pour le toit, pour tout ce que nous avons chaque jour. Qui sait demain s'il sera là? Personne. La Bible dit que personne ne sait quand il va mourir. Il n'y a que Dieu qui sait. Amen. Donc rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Amen. Bien-aimé, tu dois renoncer à tout ce qui te tient à cœur pour suivre le Seigneur. Amen. Dieu veut la première place dans ton cœur. Il veut la première place dans ta vie. Vous savez, c'est comme ça que Dieu va pouvoir agir dans ta vie, si tu lui laisses la première place. Je me rappelle une histoire qui disait comme ça. Il y avait un homme qui avait beaucoup de problèmes et qui recherchait Dieu. Et l'histoire dit, un jour, il rencontre le Seigneur Jésus et il dit, Seigneur Jésus, voilà, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai besoin qu'on m'aide. Jésus lui dit, ok, moi je peux venir t'aider. Parce qu'il disait que quand il rentrait chez lui, il y avait beaucoup de bagarres, de colère, de cris, il y avait beaucoup de luttes. Et Jésus lui dit, ok, fais-moi une place et je vais pouvoir te garder, te protéger, tu auras la paix et tout ça. Et donc l'histoire, c'est que cet homme, il dit ok à Jésus. Il dit, tu peux venir dans ma maison, tu peux rentrer et tu peux aller partout où tu veux. Sauf cette pièce-là, tu n'y vas pas. Ça, c'est mon jardin secret, c'est à moi, c'est que pour moi. Et un jour, donc, Jésus, il dit, ok, je vais m'occuper de ta maison, mais par contre, ça, c'est pour toi. Et Jésus était là, et le diable, il vient frapper à la porte de cette maison. Et donc, il ouvre, le monsieur, il ouvre, et le diable lui dit, ah, je vais mettre le bazar dans cette pièce-là que tu as gardée pour toi, tu vas voir, je vais tout casser, et tout ça. Et le diable, il casse tout, et il s'en va. Et donc, l'homme, il va voir Jésus, il dit, mais Jésus, pourquoi tu t'es pas opposé au diable, tu ne l'as pas empêché de casser mon jardin secret? Et Jésus lui répond, mais tu ne m'as pas laissé cette pièce-là. Tu m'as dit de garder toutes les autres pièces, mais celle-là, tu ne me l'as pas laissée. Et souvent, nous, bien-aimés enfants de Dieu, il y a une part de notre vie qu'on donne à Dieu, et il y a des choses que l'on ne donne pas à Dieu. Et après, on s'étonne qu'on a des difficultés, qu'on a des problèmes, parce que cette partie de notre vie-là, eh bien, on ne veut pas que Dieu la gère. Amen. On ne veut pas la donner à Dieu. On ne veut pas s'abandonner à Dieu dans ce coin-là de notre vie. Amen. Mais on aura toujours des problèmes si on ne donne pas à Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, verset 5, il dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Ça veut dire que Dieu doit être ta priorité. Tu dois aimer Dieu plus que tout ce que tu as. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu, il veut te bénir, bien-aimé. Il veut que tu grandisses. Amen. Il veut se glorifier dans ta vie. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Amen. Et toutes les choses vous seront données en plus. Beaucoup de nous, et même moi, le premier, je voulais contrôler ma vie. Je disais toujours à Dieu, moi je me rappelle lorsque j'ai entendu l'appel du Seigneur, lorsque j'ai entendu l'évangile, lorsque j'ai entendu que Jésus était mort pour moi, j'ai dit à Dieu, oh attends, je vais profiter encore un peu de la vie et puis après je viendrai. Mais bien aimé, on ne sait pas quand nous allons mourir. Et si tu meurs, tu seras éloigné de Dieu toute ta vie éternellement. Pourquoi?
Parce que nous sommes ici dans le monde, c'est vrai, peut-être pour une centaine d'années. Mais la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et sa ressemblance. Mais moi, je n'ai jamais vu Dieu en chair et en os. Dieu est un esprit, la Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Et nous habitons dans un corps humain fait de chair et de sang. Et nous avons une âme où se situe l'intelligence, où se situent les émotions. Amen. Donc lorsque le corps meurt, la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu. Donc si l'esprit a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il ira avec Jésus. Mais si l'esprit n'a pas reçu le Seigneur, il ira en enfer éternellement. Vous savez, on a été créés, nous sommes un esprit éternel. Amen. Donc lorsque nous allons mourir, nous allons continuer à vivre spirituellement. Amen. Donc il faut comprendre ça, bien-aimés. Donc nous devons rechercher d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire rechercher d'abord Dieu. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Amen. Amen. Tu sais, bien-aimé, tu auras toujours un choix à faire entre Dieu et ta vie, entre Dieu et tes loisirs, entre Dieu et ton travail, entre Dieu et ta famille. Jésus, lorsqu'il a appelé, il a dit « Suis-moi ». Lorsque les disciples ont reçu l'appel de Jésus, la Bible dit ils ont laissé les filets. Pierre et Jean, tout ça, ils ont laissé les filets et ils ont suivi Jésus. Ces hommes-là avaient une famille. Ils avaient un travail, bien-aimé, mais ils ont tout laissé. C'est comme le prophète Élisée. Lorsqu'Élie est venu le chercher, il a tout laissé et il a suivi le prophète. Amen. Dieu ne te demande pas et ne me demande pas de tout laisser, d'abandonner notre famille, bien-aimé. Ce qu'il veut, c'est qu'il veut avoir la première place. Vous comprenez ? Il ne veut pas être en deuxième, il veut être le premier. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaumes. Dans le livre des Psaumes au chapitre 125. Alléluia. Au verset 1. Psaume 125, verset 1. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Amen. Vous avez vu ce verset, il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion ». Cette montagne-là, la personne qui se confie en Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux, il restera ferme sur sa position. Il ne va pas chanceler, la Bible dit, mais il est affermi. Ça veut dire qu'il est sur le roc, qui est Jésus-Christ. La Bible dit que dans le livre de Jacques, les tempêtes vont passer, la pluie va tomber sur cette maison, sur cette montagne, mais il ne va rien se passer. Pourquoi ? Parce que cette maison, elle est fondée sur le roc. Mais la maison qui n'est pas fondée sur Jésus-Christ, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des tempêtes. Et cette maison-là, elle ne va pas résister, elle va s'écrouler, bien-aimés. Amen. Donc nous devons nous confier en Dieu. Nous devons s'attendre à lui pour bénéficier de ses provisions, de ses bénédictions. Et attends-toi à Dieu avec patience. Sois pas pressé, bien-aimé. Souvent, on est pressé et on fait des erreurs. Parce que, comme je disais la dernière fois, des fois, on veut aider Dieu. De la même façon que Sarah a voulu aider Dieu à avoir un enfant, ils ont eu avec Abraham, comment il s'appelle, Ismaël, alors que Dieu avait promis Isaac pour Abraham et Sarah. Mais Sarah a voulu aider Dieu. Elle a été impatiente, bien-aimée. Et donc Ismaël est né. Et Ismaël, il y a eu des problèmes lorsqu'Isaac est arrivé derrière. Il y a eu cette guerre entre les épouses, enfin entre la femme d'Abraham, Sarah, et la servante, comment elle s'appelle ? Agar. Pardon, excusez-moi. Et donc, voilà lorsqu'on veut aider Dieu.
Il y aura des difficultés, bien-aimés, derrière. Laisse Dieu faire. Dieu a un plan et un projet où tout va couler. Il n'y aura pas de tempête, bien-aimés. Amen. Donc, attends-toi à Dieu. Confie-toi en Dieu. Sois patient, bien-aimé. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de consommation. Tout va vite. Comme je disais la dernière fois, c'est fast-food. C'est fast, tu vas au guichet automatique, tout est fast. Internet, c'est du haut débit. On est passé à la fibre. Tout va très vite aujourd'hui. Et les gens, ils veulent des bénédictions rapides. Oui, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je veux avoir mon travail demain. Non, c'est pas comme ça se passe, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt pour le travail? Oui, je veux me marier demain. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? Non, il faut être patient. Dieu sait pourquoi tu n'as pas tout de suite. Amen. Parce que lorsqu'il va te donner, il veut que tu gardes cette chose précieuse qu'il a prévue pour toi. Amen. Toutes ces choses nuisent. Lorsque nous avons les choses rapidement, des fois ça peut nuire à notre foi. Parce que, vous savez, on est comme ces enfants. Moi, je vois des fois avec ma fille. Elle veut des choses, elle veut tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je lui donne, et puis 15 minutes après, ça y est. Je lui ai donné son jouet, son cadeau, tout ce qu'elle voulait, et elle n'a plus envie de jouer avec. Nous ne devons pas être des enfants gâtés. Nous devons être au contraire des chrétiens matures, affermis, qui puissent faire fructifier le don que Dieu nous donne. Amen. Amen. Donc, patiente, bien-aimé, patiente. Prends du temps pour mettre à plat le projet. Prie Dieu, lis la Bible. Prends du temps à lire la Bible. Dieu te parle comment? À travers sa parole. Dieu ne parle pas qu'à travers les rêves. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais s'il nous a donné sa parole, c'est parce qu'il nous parle le plus avec sa parole. Donc, lis la Bible et demande à Dieu de toucher ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas lire la Bible, tu vas passer sur un verset qui va attirer ton attention. Et là, ça va être une parole, on va dire, révélée. Ça veut dire qu'il va te révéler quelque chose. Elle va te pénétrer, elle va te dire, et elle va te travailler, bien-aimé. C'est ça la parole révélée. C'est que tu dis, non mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette parole, pourquoi j'ai ce verset, pourquoi ça me touche comme ça, pourquoi ça me perturbe. Ça, c'est une parole révélée, ça. Lorsque tu lis la Bible, tu lis comme un livre, un roman, il ne se passe rien. Le Saint-Esprit, c'est celui qui a inspiré la Bible. Toute écriture a été inspirée de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit a utilisé des gens et a inspiré des gens pour écrire la parole de Dieu. Donc lorsque cette parole était révélée, bien-aimé, elle te bouleverse. Elle te travaille, tu ne dors pas, tu repenses à ça, mais tu dis, pourquoi cette parole? Et fais ce que cette parole te dit. Amen. Comme je vous disais, la Bible nous enseigne la patience. Parce que cette patience-là, elle va nous montrer notre confiance en Dieu. Elle va nous montrer notre caractère de stabilité. On ne va pas faire les choses comme ça, à n'importe comment. On va réfléchir. On va dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on est sûr? On va dire, Seigneur, mais donne-moi une parole comme quoi je suis sûr. Je ne veux pas me lancer dans un projet où je n'ai pas cette conviction, je n'ai pas cette certitude. Amen. Bien-aimés, on passe beaucoup de fois à côté de choses parce qu'on n'a pas été assez patient. Et après, on dit, oh, voilà ce qui m'arrive, je ne comprends pas, j'ai demandé à Dieu, et puis Dieu m'a donné ça, et puis ce travail, il ne me plaît pas, je suis en train de souffrir, et je suis en train de... Parce qu'on n'a pas eu assez de patience. Ou Dieu permet que tu sois éprouvé dans cette épreuve pour te donner quelque chose de mieux. J'ai déjà donné ce témoignage plusieurs fois. Lorsque je travaillais à Paris, je faisais les allers-retours, Tours-Paris, j'ai fait ça pendant 4 ans, bien-aimé. C'était dur, le voyage était long, j'étais fatigué. Je priais, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne veux pas que j'ai un travail à Tours? Mais ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, c'est parce qu'il voulait me préparer. Alléluia. Parce que j'aurais pris ce travail à Tours, s'il m'avait donné le travail, j'aurais dit, c'est trop facile, j'ai prié Dieu, j'ai mon travail, maintenant je fais n'importe quoi. Non, on ne fait pas n'importe quoi, bien-aimé. Aujourd'hui, il faut le chérir, ce que Dieu t'a donné. 4 ans, bien-aimé, j'ai attendu. Et aujourd'hui, j'ai ce poste à Tours, je bénis le Seigneur. Parce que je rentre à la maison, tout ça, je profite. Amen.
Dieu veut le meilleur pour nous, mais des fois nous devons passer par des épreuves. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 5, l'épreuve qu'on endure. L'épreuve qu'on endure, bien aimés, il dit bien plus au verset 3, nous nous glorifions même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Bien sûr, lorsque j'étais dans le train, je disais à Dieu, Seigneur, merci pour mon travail à Tours. Bien aimé, on doit proclamer les choses qu'on désire. Il ne faut pas désirer dans ton cœur et dire, oh, j'espère que Dieu va faire. Non, tu dois déclarer avec ta bouche. Si tu veux un travail à tel endroit, tu dis, Seigneur, merci. Tu pries d'abord pour le travail que tu veux à tel endroit et tu dis, Seigneur, merci. Tu pries pour le mari et tu dis, Seigneur, merci. Tu pries pour ta santé et tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as guéri par tes meurtrissures. On doit parler. La foi, elle parle. Il dit ça dans le livre de Corinthiens. Si je parle, si j'ai cru, c'est pour ça que je parle. Tu crois, tu dois parler, bien-aimé. La parole de Dieu, elle vit. Et c'est à travers ta parole que tu vas pouvoir obtenir les choses que Dieu a pour toi. Amen. Donc, continue, bien-aimé. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies cette envie. Amen. Et le manque de patience et de confiance en Dieu déplaît à Dieu, bien-aimé. La Bible nous le rappelle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est la ferme conviction, la ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi, elle plaît à Dieu, bien-aimé. Lorsque tu pries Dieu et que tu dis à Dieu, oh Seigneur, je t'ai demandé un vélo. Et tu dis à Dieu, oh Seigneur, merci pour le vélo. Ça plaît à Dieu. Dieu, si ma fille elle me demande quelque chose, elle me dit, papa, j'aimerais aller au cinéma. Je lui dis, bon, on va aller au cinéma tel jour. Elle va me dire, oh merci papa, c'est super, merci pour le cinéma. On n'est pas encore au cinéma, bien-aimé. Mais elle est tellement heureuse de savoir qu'on va aller au cinéma. Elle me dit déjà merci, déjà pour le cinéma. Et nous devons agir de même avec le Seigneur. Lorsque tu dis à Dieu merci Seigneur pour toutes ces choses-là, Dieu te bénit, bien-aimé. Dieu multiplie. Amen. Dieu ajoute. Parce que ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi que Dieu va déplacer des montagnes pour toi. Amen. Et donc, Dieu va accomplir ce que ton cœur désire. Parce qu'il voit, tu dis, oh Seigneur, papa, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu pourvois mes besoins. Merci Seigneur parce que, voilà, tu rends grâce à Dieu pour quelque chose que tu crois que Dieu va te combler. Amen. La Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Dieu nous comble de tous ses bienfaits, bien-aimés. Aujourd'hui, Dieu veut te combler de tous ses bienfaits. Amen. Donc, affermis ta foi dans la parole et sur la parole. Proclame cette parole et elle va agir parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas ta parole. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, la Bible, c'est ta parole, tu as dit que tu pourvoiras mes besoins et que je ne manquerai de rien. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, bien-aimé. Ce qu'il dit, il accomplira. Mais il faut ta foi. Parce que Dieu, il agit sur la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. Et nous allons terminer, bien-aimé. Alléluia. Confie-toi en Dieu pour tout ce que tu as besoin dans ta vie. Proclame, bien-aimé. Comme je viens de le dire, la Bible dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Moi, ce psaume 23, je l'ai gravé dans mon cœur. Et ce psaume me revient à chaque moment des difficultés. Lorsque tu marches dans les problèmes, dans les difficultés, lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains rien, parce que Dieu est avec toi. Il a dit. Donc s'il l'a dit, c'est qu'il est avec toi. Tu as confiance en cette parole, tu as confiance en sa parole. Amen. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu, il y a des miracles qui se produisent. Dans le monde spirituel, les anges sont en action. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 14, il dit, il a ordonné à ses anges qui exercent un ministère en faveur des saints. Ça veut dire de ceux qui sont sauvés, de ceux qui sont en Christ. Les anges, ils sont là à notre service, bien-aimés. Tout le monde a un ange gardien, un ange que Dieu a désigné pour lui. Amen. Lorsque tu t'abandonnes à Dieu,
il enlève de ton cœur le poids de tous tes soucis. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites-moi connaître vos besoins. Nous avons tous des besoins, je disais. Fais connaître tes besoins à Dieu. Et lorsque tu auras confié tous tes besoins, la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur. Tu seras dans la paix, bien-aimé. Lorsque je cherchais ce travail, je disais, Seigneur, oh merci pour le travail à Tours. Et j'avais cette paix qui remplissait mon cœur. J'étais dans la joie. Même si le lendemain, il fallait que je reparte à Paris. Je disais, Seigneur, merci. Merci pour mon travail à Tours. Je te loue et je te rends grâce. Et j'avais cette paix qui surpassait toute intelligence. Les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, oh, mais t'es joyeux aujourd'hui, pourquoi tu vas jusqu'à Paris, là, tu rigoles. Je dis, ouais, parce que Dieu a déjà préparé mon travail à Tours. Et donc là, je vais dans la joie, dans la force. Amen. La Bible dit que tout est possible pour celui qui croit. Aujourd'hui, si j'ai ce Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'il y a autour, qui a créé l'univers, ce Dieu est capable de faire n'importe quoi ici sur terre, bien-aimé. N'importe quoi. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible pour Dieu. C'est parce que j'ai cette conviction. Dieu a transformé ma vie, m'a amené ici, là, devant vous. Dieu peut faire n'importe quoi. Et nous, on a vu ça dans notre vie. Tout est possible à celui qui croit. Des choses humainement impossibles. Si je vous racontais des choses, vous allez me dire, mais non, c'est impossible. Même dans la loi, ça n'existe pas. Mais ça s'est produit, bien-aimé. Oui, vous allez me dire, peut-être les gens ont fait une erreur. Oui, ils ont peut-être fait une erreur. Mais Dieu a permis qu'ils fassent une erreur pour que quelque chose humainement impossible puisse être possible. Mais oui, Dieu permet des choses, bien-aimés. Des choses qui nous semblent impossibles. Qu'on ne peut pas humainement possible de faire, Dieu le fait. Parce qu'il agit par sa puissance. La Bible dit, Dieu tient le cœur des rois entre les mains et il le guide. Il n'y a personne que Dieu ne peut pas diriger. S'il veut te bénir, il va utiliser quelqu'un pour te bénir. Et il faut que toi, tu sois aussi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. La bénédiction ne doit pas s'arrêter à toi, bien-aimé. Tu dois aussi bénir les autres. Amen. S'abandonner à Dieu, c'est avoir les yeux fixés sur lui, sur la parole. Reste les yeux fixés sur la parole. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, je crois. Jésus leur dit, allez, passez de l'autre côté et je vous rejoindrai. Et lorsqu'ils prennent le bateau, ils traversent la pluie, la tempête. Ils disent, non, mais Jésus nous a envoyés dans un guet-apens, on va tous mourir. Et il y avait de l'eau qui rentrait dans le bateau. Ils criaient, oh, on va mourir, on va mourir. Mais Pierre regarde au loin et il voit Jésus marchant sur l'eau. Ah, il dit, alléluia, on va être sauvés, Jésus arrive. Et donc, lorsque il voit Jésus, il dit, Seigneur, permets que j'aille vers toi. Et Jésus lui dit, ben viens, sors du bateau et viens. Et Pierre a les yeux fixés sur Jésus. Et il sort du bateau. Alors qu'il y a la tempête, le vent, il souffle. Il a les yeux fixés sur Jésus. Et Pierre marche. Il avance vers Jésus. Incroyable. Les autres, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est fou. Il va se faire emporter par les vagues. Mais Pierre a les yeux fixés sur Jésus. Et il avance. Et à un moment, Pierre, il se rend compte qu'il est en train de vivre un miracle. Il regarde autour de lui, il voit les vagues, le vent, la tempête. Et vous savez ce qui se passe? La peur le saisit. Il ne regarde plus à Jésus. Il ne regarde plus à la parole. Et il commence à s'enfoncer. Et là, il dit, Jésus, Jésus, sauve-moi. Vous savez, dans nos vies, bien-aimés, on va traverser des tempêtes. Mais lorsqu'on a les yeux fixés sur Jésus, on est en train de vivre un miracle. On marche sur les difficultés. On marche sur la maladie. On marche sur les dettes, sur les finances. Parce qu'on a les yeux fixés sur la parole, on n'a pas les yeux fixés sur les circonstances, sur la tempête, sur les difficultés. Amen. Garde les yeux fixés sur Jésus. C'est ça, s'abandonner à Dieu, bien-aimé. C'est avoir les yeux fixés sur Jésus. Prends le temps de lire la parole, d'être consacré à Dieu, de t'abandonner à Dieu, de le laisser faire. Et tu vas voir comment il va transformer ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Oh, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante. Oh Seigneur, ta parole qui nous a encouragés ce matin, ta parole qui nous a boostés, Seigneur. Oh Seigneur, que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie. On veut voir notre vie transformée, Seigneur. On veut voir ta gloire, Seigneur. Oh Seigneur, le frère Job disait dans la parole,
J'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant je vois Dieu. Oui, Seigneur, on veut te voir, Seigneur, dans notre vie. On veut que les gens te voient à travers nos vies, Seigneur. On veut être un livre ouvert. On veut être des témoins vivants. On veut être des ambassadeurs, Seigneur, de ton royaume. C'est-à-dire que nous voulons que les gens voient les choses spirituelles se manifester dans nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que personne, Seigneur, ne sorte d'ici, Seigneur, sans que cette parole, Seigneur, ait agi avec puissance, Seigneur, mon Dieu. Oh, je te loue et je te bénis, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé ce matin, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, Seigneur. La Bible dit que ta miséricorde dure toujours, Seigneur. Ton amour est sans fin, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia.